Benjamin, fondateur de IT Services et Ingénierie Informatique. Bonjour Benjamin, Bonjour. bienvenue dans Range the New Talk. Merci de participer, de nous faire confiance. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours? Donc toi, tu es informaticien. En tout cas, tu as créé une entreprise qui fait de l'informatique. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours jusqu'à la création de l'entreprise? Oui, alors bonjour à vous, merci de m'avoir invité. Je suis Benjamin Grimby, fondateur de IT Services et Ingénierie Informatique. Alors mon parcours, il est assez simple en soi. J'ai créé la boîte en 2009, j'avais 23 ans. Donc j'ai commencé très tôt dans l'informatique, avec beaucoup de terrain dès le départ, support utilisateur, gestion de serveurs, gestion de réseau. euh, et dans plusieurs structures différentes. J'ai vu à ce moment-là à quel point l'informatique pouvait être un levier pour les entreprises, mais aussi un frein quand elle était mal gérée. Et donc c'est ce qui m'a poussé, avec cette base de clients dès le départ, à créer ma société d'informatique, IT, service informatique. Ok. Et quel a été ton moment orange? Donc c'est le moment vraiment où tu t'es dit, il faut que je me lance à mon compte. Ça a été quoi ce moment, ce déclic? Alors moi j'ai commencé très jeune, mon parcours informatique, j'ai commencé à travailler très tôt, même pendant que j'étais encore étudiant, je faisais des stages dans le milieu informatique. J'accompagnais notamment un prestataire terrain qui faisait beaucoup de mairies, beaucoup d'entreprises, donc je savais déjà ce qu'était le métier. Heu, Très vite, moi j'étais très intéressé, je suis passionné à la base, donc j'étais très intéressé par la technique. Donc je me suis lancé, déjà, heu, avec quelques petits contrats que j'avais en salarié sur des domaines très spécifiques qui m'intéressaient. Et finalement, c'est ce qui a forgé, plus tard ma base de premiers clients. Heu et donc c'est comme ça que j'ai eu cet intérêt et ce déclic, c'était d'aller sur des technicités, heu, pour l'époque, qui étaient je faisais beaucoup de choses qui étaient avant-gardistes. On parlait de visio, j'ai mis en place des classes virtuelles pour un client. Tout ça, ça n'existait pas, rien que de brancher une webcam, c'était compliqué. Et donc c'était d'aller sur cette innovation-là qui avec ces clients-là, et donc avec ce travail spécifique-là qui a fait que j'avais envie effectivement de continuer et de créer ma boîte et non pas d'être à un poste, où on fait presque tout le temps la même chose. Voilà, donc c'est l'innovation avant tout et ça a été important parce que ça m'a permis de voir donc plusieurs professionnels et notamment de voir que l'informatique était généralement subie, et pas forcément gérée ou accompagnée. J'avais envie de les aider, sur tout ça. Tu as créé directement ta structure actuelle, donc IT, ou tu es passé avant peut-être par le statut auto-entrepreneur? Alors on est en 2009, le statut entrepreneur, venait tout juste de sortir. Donc forcément si j'ai créé en 2009, c'est que le projet il datait déjà de quelques années avant. C'était un projet qui était réfléchi. Donc j'ai créé, une SARL, à l'époque, et donc on est en 2009, pareil 2009, pour ceux qui se souviennent, pour ceux qui étaient nés, c'était les débuts d'internet, finalement. Je me souviens, être allé, voir des professionnels pour leur expliquer l'intérêt et l'importance d'être sur internet. Voilà, aujourd'hui ça peut sembler complètement fou, mais à l'époque ça démarrait tout juste et il fallait convaincre les entreprises qu'il fallait ne serait-ce qu'être présent sur internet. Est-ce que tu peux nous parler un peu d'IT? Donc c'est une entreprise qui a plus de 15 ans maintenant, de son statut actuel, le nombre de salariés que tu peux avoir, le chiffre d'affaires peut-être? Alors oui, IT, donc on est une société, d'ingénierie, j'aime bien dire ingénierie, c'est un mot qui me tient à cœur et qui parle finalement peut-être plus à nous informaticiens qu'au client final. Mais c'est pour vraiment insister sur le fait qu'on est des informaticiens, donc on va chercher une réponse à une problématique. On ne va pas chercher à vendre un produit ou une solution. Alors il y a des très bons produits, il y a des très bonnes solutions, quand c'est nécessaire et quand ça s'adapte parfaitement aux besoins, effectivement, c'est la réponse à apporter. Mais l'informatique, c'est pas que ça, c'est aussi aller chercher dans le détail, heu et s'adapter vraiment aux besoins très spécifiques du métier ou de l'utilisateur en lui-même. Voilà, moi j'aime bien dire que l'informatique doit être au service de l'utilisateur et c'est pas à l'utilisateur de devoir faire une démarche pour se servir de l'informatique. Voilà, c'est vraiment l'inverse et donc nous on accompagne dans ce sens-là les utilisateurs. Et donc aujourd'hui, alors depuis 2009, les choses ont beaucoup changé. 2009, on était plus tourné vers des conceptions de serveurs web, d'architecture web qui était l'innovation du moment.
Aujourd'hui, c'est pareil, maintenant, c'est un petit peu la base. Beaucoup de choses ont changé. Avant, pareil, en 2009, il y avait beaucoup de serveurs en entreprise. Aujourd'hui, les serveurs sont généralement plutôt externalisés. Euh, il y a des usages qui ont changé. Donc tout ça fait que forcément le métier du début n'est plus le même aujourd'hui. Et donc il y a eu un tournant à peu près en 2013 sur beaucoup de choses, notamment sur l'accompagnement global de l'informatique pour nos clients. C'est-à-dire qu'avant, on était finalement, il y a deux types de sociétés d'informatique. Il y a les sociétés d'informatique qui arrivent pour régler un problème et il y a les sociétés d'informatique qui anticipent les problèmes. Et donc c'est le tournant qu'on a eu en 2013. On n'est plus là pour éteindre le feu, on est là pour éviter le feu. Ça c'est quand même très important quand l'informatique est le cœur de comment dire, quand l'informatique est le cœur de fonctionnement finalement des entreprises d'aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas avant. Est-ce que tu as des exemples du coup de ce que tu disais, éteindre le feu, anticiper? Qu'est-ce qu'on peut anticiper en informatique? Donc il y a des pannes matérielles, et donc sur le matériel, il y a des capteurs qui remontent des informations. Et donc quand on surveille en amont, quand on anticipe et qu'on est vraiment en supervision, bah, il suffit finalement d'interroger ces capteurs pour savoir quel est le niveau de vie du matériel. Voilà. Et donc ça se fait finalement tout au long de l'utilisation du matériel et non pas quand il y a un problème. Allô, mon ordinateur démarre plus, qu'est-ce qui se passe? Bah oui, en fait, le capteur, ça fait, la petite sonde, ça fait 1 an qu'elle dit qu'il y a un problème sur le disque dur. Bon, bah, c'est quand même dommage. Là, on a une panne matérielle, on a un salarié qui est bloqué, on a un rachat de poste à faire potentiellement parce que le matériel est peut-être, globalement ancien. On a une réinstallation complète, on a tous les logiciels à remettre en place, on a tous les accès, les boîtes mail, avant de pouvoir, travailler. Alors que finalement, cette information, on aurait pu l'avoir autrement. Donc ça, c'est finalement le «Allô docteur, j'ai mal» et non pas, heu, une surveillance active, de l'informatique. Je te pose la question parce que tu me parles de panne informatique, et cetera. Toi qui as beaucoup d'expérience aujourd'hui, avec du recul, est-ce que tu penses que, comme on entend souvent, les appareils tiennent moins qu'avant ou du moins sont moins fiables? Alors c'est globalement vrai, il y a une réalité effectivement, qui s'explique, par plusieurs façons, pour plusieurs raisons, pardon. Déjà, heu, l'informatique évolue très, très vite. Donc il y a une réalité économique. Avoir un ordinateur qui va durer 10 ans, et qui va du coup, au bout de 10 ans, avoir un arriéré technologique de 10 ans, finalement, il y a plus grand monde qui en ont besoin. Il y a eu une bascule pareil il y a quelques années, et donc moi j'ai toujours aux entreprises que j'accompagne, il y a 2 stratégies à avoir sur l'investissement du matériel informatique. Il y a la stratégie effectivement où j'achète plus cher du matériel de meilleure qualité qui va me durer plus longtemps parce que j'ai un besoin effectivement à ce que le matériel dure plus longtemps. Notamment, je peux prendre l'exemple de professions médicales, qui eux n'ont aucun intérêt à changer leur poste tous les 3 ans, surtout quand, le matériel est relié à des appareils spécifiques de type radio, de type scanner. S'il faut changer, et refaire les configurations tous les 3 ans, eux, ils s'en sortent pas. Donc eux, ils ont plutôt intérêt à avoir du matériel durable. Il y a l'inverse, des sociétés, notamment des sociétés qui sont des startups, on va dire, ou des sociétés d'ingénierie technologie, qui ont besoin, eux, d'être tout le temps à jour et d'avoir du matériel performant. Eux, ils n'ont peut-être pas intérêt d'acheter du matériel plus cher qui va durer 10 ans, si dans 3 ans, ils ont finalement un besoin qui évolue en même temps que la technologie. Donc du coup, ils ont plutôt intérêt à acheter du matériel qui est peut-être euh, moins durables, mais qui vont pouvoir renouveler d'un point de vue économique, s'y retrouvent. Donc il y a deux stratégies, soit on renouvelle son parc tous les 3 ans, soit on part sur une stratégie de 5 à 10 ans. Voilà. Et donc le marché répond à ces deux stratégies, et donc forcément avec du low cost, des composants qui vont durer moins longtemps parce qu'ils n'ont pas besoin de durer longtemps, et des composants qui vont durer plus longtemps parce qu'il y a un marché pour certains types de professions. Voilà. Pour revenir à ton entreprise et aux services que vous proposez, aujourd'hui, c'est quoi le type d'entreprise? Que tu fais principalement du pro, du B2B. Quelles vont être tes principaux clients aujourd'hui? Est-ce que c'est toujours un même type d'entreprise ou c'est assez varié? Alors, c'est assez varié. Aujourd'hui, c'est vrai que l'informatique, il est au cœur du métier de chaque professionnel. Donc, forcément, les besoins, ils sont pas les mêmes quand on est architecte, quand on est une profession libérale médicale ou quand on est un cabinet comptable. Voilà. Mais ça reste de l'informatique.
faut adapter effectivement le besoin informatique, mais les choses à faire, les choses à mettre en place, les choses à surveiller, sont à peu près les mêmes. Voilà, il faut surveiller le poste qui est utilisé, tout le monde a des mails aujourd'hui, tout le monde a internet aujourd'hui, tout le monde a besoin de sauvegarde, et cetera. Alors tout le monde n'a pas de serveur, c'est là où ça peut varier, tout le monde n'a pas les mêmes logiciels, voilà, c'est là où ça peut aussi varier dans la stratégie, de gestion globale. Heu, mais tout le monde aujourd'hui a besoin d'informatique, que ce soit le coiffeur du coin jusqu'à, le grand groupe, la grosse PME, ou ETI. Le besoin finalement, il est le même pour l'utilisateur final. Donc aujourd'hui, nos clients, on a, des PME, des sociétés d'ingénierie, des professions libérales. Heu, voilà, c'est des professionnels qui ont le même besoin, c'est que leur informatique fonctionne. Pourquoi est-ce qu'il est important de passer par un professionnel aujourd'hui quand on parle d'informatique? Alors c'est important de se faire accompagner par un professionnel de l'informatique pour les raisons qu'on a déjà évoquées. C'est vraiment, aujourd'hui l'informatique, c'est le cœur finalement de toutes les entreprises. Donc en fait l'informatique quand ça dysfonctionne, ça touche au chiffre d'affaires de l'entreprise. Ça touche à la productivité de l'entreprise et donc ça peut bloquer une entreprise. Donc c'est important effectivement que cet aspect-là de l'entreprise fonctionne parfaitement pour éviter ce genre d'aléa. Aujourd'hui, quand tu accompagnes un client, est-ce que c'est un contrat, sur une certaine durée ou c'est du one shot? C'est-à-dire, tu interviens une seule fois ou est-ce que tu l'accompagnes sur, plusieurs mois, plusieurs années? Alors nous, on aime accompagner effectivement sur plusieurs mois, plusieurs années et même idéalement, du début jusqu'à la fin. C'est bien de voir grandir, heu, les clients qu'on accompagne, mais on fait très peu de one shot. On n'aime pas ça. Pourquoi? Parce que c'est pas proactif pour les raisons qu'on a déjà évoquées. Heu, c'est, avant, on arrivait, au début quand j'ai créé la boîte, j'arrivais chez mes clients, ils avaient finalement une liste de choses à me demander. Voilà. Et donc ça veut dire qu'ils ont noté pendant plusieurs semaines, voire peut-être plusieurs mois, les problèmes qu'ils ont eus et ils ont essayé de regrouper tout ça pour, faire une seule intervention sur laquelle, tout doit être réglé. Voilà. C'est quand même très compliqué, on parle toujours d'éteindre, l'incendie alors qu'il s'est déjà déclaré et qu'on aurait possiblement pu faire autrement. Et c'est surtout, moi j'ai des cas, très typiques, oui, alors telle date, tel jour, telle heure, donc on remonte 3 mois avant, j'ai eu ce problème-là, est-ce que vous pouvez me le résoudre pour plus que ça arrive? Bon, alors on peut remonter pour essayer de comprendre la panne, mais remonter 3 mois avant, c'est compliqué. Voilà, c'est un exemple qui est plutôt parlant. Donc on préfère accompagner toujours les clients. Et donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on n'est pas juste sur de l'installation d'antivirus, par exemple, qui est un peu le cliché. On est vraiment sur un accompagnement en tout genre, que ce soit, pour le matériel, pour, même des serveurs informatiques et cetera. Vous êtes vraiment complet sur, ce que vous proposez aujourd'hui. C'est pas juste de l'assistanat informatique «basique» entre guillemets. C'est ça, c'est pas du one shot, je vends un service, je vends un logiciel, je repars et si ça marche pas, je revends une presta et je revends un logiciel et je repars. C'est vraiment de l'accompagnement. Déjà ça permet de maîtriser les budgets, puisque du coup on est en accompagnement continu, donc les budgets sont clairs et définis à l'avance. Donc on n'a plus peur non plus d'appeler son service informatique, on n'a plus peur d'être facturé à la moindre question, au moindre problème. Tout ça, c'est globalisé, c'est compris. Et donc, ça permet aussi d'être proactif du côté utilisateur, puisque au moindre doute, on lève le doute. Aujourd'hui, donc tu disais que vous êtes, enfin tu as 3 salariés, en plus, avec toi. Quand tu nous as parlé qu'en 2009, quand tu te lançais, tu étais un peu avant-gardiste dans le sens où il fallait convaincre les entreprises d'avoir un site internet, de se lancer. Aujourd'hui, en plus de 15 ans, tout a totalement changé. Comment tu fais justement pour te renouveler, suivre, les nouveautés, les nouvelles technologies? Est-ce qu'on est obligé, quand on est informaticien, d'avoir un regard, une veille à faire, au quotidien? Parce que ça va extrêmement vite. En 30 ans, il y a eu internet et maintenant, enfin, Tout à fait. tous les, 5 ans, 2 ans même, il y a des nouveautés. On parle beaucoup, bah, des réseaux sociaux qui sont arrivés après. Là, c'est l'IA en ce moment le grand sujet. Comment tu fais pour te renouveler, que ce soit suivre les nouvelles technologies et en même temps, bah, dans les offres que tu proposes, est-ce que, tu te formes au quotidien? Comment ça se passe? Alors tout à fait, moi je dis toujours en informatique, il faut être passionné. Moi je suis passionné depuis mon plus jeune âge.
C'est la raison pour laquelle je suis parti dans l'informatique, c'est la raison pour laquelle je continue dans l'informatique. J'aime ce que je fais et effectivement, l'informatique, ça va très, très vite, ça change tout le temps, donc c'est préférable d'aimer ce qu'on fait, quand on est dans l'informatique pour pouvoir suivre sans subir, mais effectivement, du coup, il y a une veille qui est importante, il y a un apprentissage continu qui est important aussi. Et l'idée, c'est effectivement, de pouvoir suivre, alors non pas les tendances, mais de pouvoir suivre l'évolution et l'amélioration de la technologie pour la proposer quand c'est nécessaire, à nos clients. Voilà, mais les tendances en informatique, des fois, faut aussi savoir les regarder avec du recul et savoir effectivement, les placer à parcimonie, heu, parce qu'il y a des vagues qui arrivent avec des modes, qui ne durent pas. Voilà. On a tous en tête, il y a quelques années, les casques VR. Voilà, ça c'est un sujet qui est cyclique dans l'informatique. Toujours les mondes virtuels reviennent sans cesse par cycle, mais c'est pas quelque chose qui a priori va être réellement une révolution. L'IA, par contre, c'en est, à mon avis, une. Est-ce que sur les 20 dernières années, il y a quelque chose dans le domaine que tu avais vu venir et au contraire quelque chose où tu y croyais pas ou que tu avais pas du tout venir et qui est arrivé comme ça, qui a un peu chamboulé le monde de l'informatique? Alors l'IA, effectivement, c'est, à mon sens, une vraie révolution. Peu s'y attendaient. On savait qu'elle existait d'un point de vue, technique, mais plutôt, élitiste, réservé à certains groupes qui pouvaient, heu se la mettre au point déjà et puis se la payer. Parce que on se rend vraiment pas compte, mais l'IA, c'est énormément, d'énergie avant tout et de technologie. Heu, donc effectivement l'IA, je pense, ça va être une révolution à l'image d'internet, à l'image qu'internet a été une révolution. Donc, effectivement, ça va changer beaucoup de choses, d'un point de vue technologique, d'un point de vue usage de l'informatique. Heu, voilà, après, effectivement internet, puisque pour moi c'est l'ancienne c'est la précédente, évolution, technologique. Moi j'ai eu la chance, effectivement très jeune d'avoir internet. Je je j'ai connu, le bruit du modem, pour se connecter, à cette sphère virtuelle qu'on imaginait tous, qui permettait à tout le monde de communiquer. Heu et du coup, j'ai eu la chance de connaître ça et donc effectivement, je savais que c'était l'avenir. Je pense que c'est aussi, ce qui m'a motivé à persévérer dans l'informatique, c'est l'internet avec la télécommunication et les réseaux. Tu penses que ça va stagner un moment ou que c'est parti pour évoluer à chaque fois sur le même rythme? Alors il y a plusieurs stagnations, il y a plusieurs définitions de la stagnation possibles. Je pense qu'on en revient à l'IA. L'IA commence à rentrer dans une phase de stagnation qui peut être un peu dangereuse parce que finalement, a priori, le monde n'est pas prêt à l'IA. Et quand je parle du monde, je ne parle pas des mentalités, je parle de plusieurs choses, notamment l'économie et l'énergie. Aujourd'hui, il n'y a pas suffisamment de production énergétique dans le monde, sur la planète entière, pour faire face à la révolution qu'est l'IA. Si demain tout le monde doit utiliser l'IA, c'est techniquement pas possible. Voilà. Euh, et aujourd'hui, donc, il y a, peut-être que vous l'avez entendu, il y a une pénurie avec une hausse des prix, c'est la première dans l'histoire de l'informatique, il y a une hausse des prix sur les stockages euh, de disques durs, je vais rester simple, et sur les mémoires des ordinateurs. On est à du x2, x3 par rapport au coût de l'année dernière, à N-1, et ce n'est pas fini. Moi, j'ai rencontré des fabricants en fin d'année dernière qui nous ont dit, en fait, c'est simple, on est en rupture et toute la production de 2026 est déjà réservée pour les acteurs de l'IA, pour les data centers. Donc, c'est la première fois dans l'histoire de l'informatique où le prix augmente, alors que chaque année, finalement, le prix baissait, puisque la technologie évoluait et donc devenait obsolète. Voilà. Donc là, on est sur une inflation euh, de certains périphériques matériels informatiques. Ok, bah, super intéressant. Pour revenir un petit peu sur ton entreprise, c'est un secteur qui est assez concurrentiel. Comment on fait aujourd'hui pour démarquer de la concurrence? Alors, effectivement, ça commence à devenir ultra concurrentiel. Il y a, il y a, il y a une, il
y a une hype un petit peu sur les sociétés d'informatique. Il y a beaucoup de jeunes sociétés qui se montent, pensant que puisque c'est de l'informatique et de la technologie, ça va être un business plus facile. Ça reste un business, il faut quand même aller chercher des clients et donc il y a beaucoup de jeunes sociétés, informatiques qui sont très bien, hein, qui sont performantes, mais qui du coup n'ont pas anticipé cette difficulté, à mettre en place les bons outils et à pouvoir accompagner leurs clients et d'avoir l'expertise et la technicité qui du coup ferment très rapidement. Donc ça, c'est une première alerte, et c'est notre force à nous, c'est qu'on est là depuis 2009, donc on a subi déjà plusieurs technologies, on a «subi» entre guillemets l'évolution, heu et donc on sait accompagner et faire des bons choix pour nos clients. En 2020, on a eu la crise, du Covid-19 qui a arrêté, beaucoup d'entreprises forcément, beaucoup de mise en place de télétravail. Est-ce que ça a été plutôt, bénéfique ou pas du tout pour vous? Alors le télétravail a permis principalement aux entreprises, aux dirigeants, heu, de les sensibiliser sur l'importance et finalement le rôle qu'avait l'informatique dans leur entreprise. Donc oui, ça a été très bénéfique, heu, puisqu'il y a eu, alors tout le monde sait qu'il y a plein d'entreprises, heu, qui ont dû mettre en place, ce qu'on appelle des VPN, donc qui permettent de se connecter au serveur de l'entreprise de manière sécurisée à travers une connexion personnelle, heu et qu'il a fallu aussi sécuriser un peu plus en amont les postes parce qu'on démultiplie fatalement les zones d'entrée. Quand tout le monde est connecté de chez soi avec un poste perso, même professionnel, bah, il y a des sécurités à mettre en place. Et en fait, ça très vite, du coup, il y a eu une volonté des entreprises de pouvoir continuer à travailler. Et, et il y avait, à mon avis, il y avait déjà cette connaissance que Internet permettait cela. Il manquait encore les outils. Peu d'entreprises étaient passées sur ce genre de système, mais il suffisait donc de mettre en place les outils, parfois du réseau et du serveur à mettre en place également côté entreprise. Mais effectivement, ça a été un levier de reconnaissance de l'informatique. Aujourd'hui, les jeunes, ils sont beaucoup plus habitués à l'informatique que les anciennes générations. Est-ce que c'est un risque pour, ton métier? Ou bah, vu que ça reste quand même, pas assez, professionnalisé, ce qu'ils savent faire, c'est pas tant un risque que ça? Oui, alors c'est très bien, effectivement que les jeunes soient plus à l'aise, sur les outils, digitaux au général. Alors le revers aujourd'hui, c'est que finalement les jeunes sont plutôt à l'aise sur téléphone et un peu moins sur l'ordinateur, et il y a plutôt un usage de l'ordinateur qui s'est perdu au profit de l'usage téléphone. Et l'usage téléphone dans le monde professionnel, il est quand même pas très développé. Ça arrive, il y a encore beaucoup de choses à faire, en logiciel métier notamment, mais aujourd'hui en entreprise on utilise principalement un ordinateur. Heu et donc dans ce cas-là, l'ordinateur amène au-delà de l'utilisation de logiciels, l'informatique ce n'est pas l'utilisation des logiciels, c'est la mise en place, des systèmes pour que tout fonctionne, pour que tout communique. Voilà, j'aime bien l'analogie moi, pour expliquer ce point de vue, j'aime bien l'analogie, tout le monde conduit une voiture, mais peu sont mécaniciens. Mmh. Voilà, bah, l'informatique c'est pareil, tout le monde sait effectivement et c'est très bien se servir d'un ordinateur, mais quand il s'agit d'en comprendre, les rouages et de les dépanner, c'est un autre métier. OK, super. Quelle a été ta plus grande fierté jusqu'à aujourd'hui? Ça peut être, professionnel, personnel, les 2. Alors je vais faire une réponse un peu bateau, mais encore une fois, moi je suis passionné par mon métier. Puis je suis gérant de ma boîte, donc fatalement, quand j'ai un client qui me dit, «C'est génial, depuis que mon informatique est chez toi, elle fonctionne parfaitement, on est accompagné, on est conseillé, c'est ce que je recherchais», fatalement, c'est quelque chose qui flatte mon ego, donc je suis plutôt content et c'est pour ça que je fais ça et c'est pour ça, qu'on a cette société. Super. Pour la question de la fin, est-ce que tu peux nous dire, pour toi, que représente la couleur orange? La couleur orange, bah, déjà c'est une couleur vive, donc c'est quand même, positif, chaleureux. Effectivement, ça peut faire penser au soleil, mais la couleur orange, moi, ça me fait penser, oui, à l'été, parce qu'il y a le soleil, la plage principalement, heu, donc la détente et les vacances. Voilà.
Super. Où est-ce qu'on peut, te retrouver, te contacter si on a besoin de tes services et de celui de ton entreprise? Oui, alors, donc le IT, service et ingénierie informatique, on est présent, le siège social historiquement est sur Paris, donc aujourd'hui le siège social est à Paris. On a un atelier, on a nos bureaux, de travail quotidien qui sont à Méry-sur-Oise, donc dans le Val d'Oise, heu et on accompagne, alors majoritairement les entreprises en Île-de-France, donc sur leurs besoins de maintenance et de gestion de parcs informatiques, réseaux, serveurs, et on accompagne également, on fait plusieurs prestations en cybersécurité, donc on fait de l'audit, de sécurité, qui sont on accompagne également sur les besoins en cybersécurité. On fait de l'audit en cybersécurité qui permet d'avoir un état des lieux pour l'entreprise de ses failles, et de ses chemins de sécurité à améliorer, et donc on est dans l'audit et puis on est dans la remédiation également. OK. De toute façon, mettre en lien également, en description votre site, internet, et peut-être une page Instagram, quelque chose où on peut vous retrouver? On a un site internet, on a un LinkedIn et on a un Instagram. OK, parfait. Bon, on mettra tout ça en description. Merci beaucoup à toi d'être venu, te confier, Merci sur à ton vous. métier, c'était très intéressant et puis, à une prochaine fois. Au revoir. Merci, à bientôt.